MTQ bylaws, but it's just that sometimes there's no update, so that's why they fall there. And we also had, they said that they will start an opportunity study on Old Chelsea Road from one end to the other one. And so with that, they should have the conclusion, like roughly in 1 year period. So they will do all the need analysis for the first 6 months, and then work on a solution and measures to be to be put there in the other 6 months. So within a year we should have the conclusion of that opportunity. And from our public work director, that was a very good news. That was a very good news. And he's been here for several years, and he said that for the first time he felt that MTQ was part of it, and working in a collaboration way. And when I came, I said, you know, I want to collaborate with you. Main road, and but it's your jurisdiction. So how can we work together to bring this, because this brings a lot of insecurity in the community, and also some problems in the High Peak. So we basically went from the south portion of the 105, close to the let's say Gauvreau topsoil, right to Old Chelsea Road. To there, we also discussed the on and off ramp of the highway for the safety of the school zone, and so we basically touched everything that MTQ has something on it. And also for Old Chelsea Road and 105, I forgot that in my mayor's report, is that they also, we did ask to put some electrical signage like in front of the Grand Boisé, no speed flashing, and because this is their land, so they won't put that. But I said, can you give us the opportunity to install some? They said, yes, we can do that. So last week, the public work staff, engineers, and coordinator were working on finding the best location, and then we have to submit the plan to the MTQ, and they will answer back. And we will hire, we will buy in the next budget some speed flashing radars, and we will install them at various areas, like you know, on 1 month on one section, another month we move it, but they will be dedicated to Old Chelsea Road and the 105. So that's a huge progress. It is. Yes. And congratulations. Really well done. Because it was sort of funny. I was on the highway yesterday. I Googled how long to come home. Okay. And it said I had a 6-minute delay on Old Chelsea Road, which was amusing in the car, but you know it's not really amusing if you're living here. And the active transportation corridor, I wasn't catching all the ins and outs of what you had said, but those 2 corridors are so important along Highway 5 and all the connectivity. Yes. Well done. So I think my boss might be happy with me with your reply. It sounds like there's really good progress in this area, and thank you, because the safety of our children. My youngest grandson can't cycle to Grand Boisé. Simple as that. And I also mentioned that because we had informal meeting. You know, Mr. Stockwell, sometimes we do talk informally like that about the active transportation, and we did engage in discussion with Councillor Blais and Chan and some members of staff about prolonging the cement curb in front of the NCC,
but right? to the 105. But doing that, we need to go across the on and off ramp. So I brought that to the meeting with the MTQ and said, okay, so this is medium long term, what we would like to achieve, but how can we work with that and planning that? Because they do have some expert in active transportation. So I said, you know, we don't want to plan something and not to be fully safe. So we might need your help, you know, maybe close some on and off ramp and just get a T-junction or something like that. So they said, well, we are also open to discuss that. But I said, we want, this council wants some like early wins. So what can we do fast to easy wins or something like that, you know? And that's what they said, you know, 24 hours after, said, okay, so the signage, we're on it, and we will make some modification on that. Because those are the simple things, early wins, a bit of paint, Yes. proper signage, a few flashing lights will change the behavior of drivers. And also there's the roundabout in front of the library. There's supposed to be a set of lights in front of MNR Hendrick Farm. Okay. So what they are also concerned is to have something, you know, not mixing everything. They don't want to mix stop signs, lights, roundabout. So they just want something that is more uniform. Right, And yeah, so. or simple. But we're on it, and we have a very good discussion so far with the MTQ. Since I would say mid-June, I had 3 meetings with the director of local MTQ, and also every time I discuss with our deputy Robert Bussière to also have his backup on that, and so far it's progressing in the right way. Well, thank you everyone for your hard work, because this is a real high priority for, you know, Ward 2, Mm-hmm. for the association and all of the people who use Old Chelsea Road. So my second question has to do with Valley View residents in our road, Chemin Valley View. I have been sending a video, and I don't expect any of you, Dominic has seen some of it, but the road is washing out, and it's, it was just, Chemin Vincent was just graded last week, which did improve the drainage coming down onto Valley View. But where ACON has the installation in 2020 of the gas line, where they installed it is completely washing out. So like we have a huge rut on that here. I have requested meetings with Public Works to let's look at this and solve this together, because Valley View is being washed out. Some of the most severe rains that we had 2 heavy rainfalls in the past couple weeks. It's just a driveway, right? And the new building, La Trappe, has a lot of water discharging. I know I've seen the maps, I've seen the technical descriptions and everything, because that was sent to me. And in the analysis of it, it appears to be a little unfair, but probably livable and doable with some mitigation. You know, like But, so it's a very big topic. okay, But but is the landowner, Sean McAdam, aware of that? He should be. Because I know that it's tricky because you live on that road, We maintain you pay the let's say the grading, there's no plow and all that, it, right? but essentially the owner of the road Mhm. is Hendrick Farm, Land Lab, Sean McAdam, so it's Yeah, specifically it's Sean. yeah, okay, it's just him, okay. So
I know that the public work director went to your place with Councillor Valente and Councillor Lavery a few weeks ago. A while ago, that had to do Well, with during summertime, I believe. landslides. Had to do with landslides. Okay, I thought it was It about was the. a different, I thought it was about the water, the water drainage. drainage. Yes. yeah. But So now that's exactly that you're asking, the water drainage. it is, and at that time, we weren't having the problems that we're having now. You know what I mean? Like, it was all predictable, it's showing, now we need some mitigation, we need some change. Better ditching up on Chemin Vincent will help Chemin Valley View. Okay, well, we can bring that to our director of, est-ce qu'on peut prendre un note s'il vous plaît? Donc, we can bring that to our public work staff and expert, and we can see what can be done. And I will tell them also that, you know, when they did the grading, it did help, but, you know, when we have flash floods, it's hard on everything. I almost lost my weeping field, so I understand that. And the storms are so violent, and Yeah. like heavy rainfalls. Okay, so I'm sorry, who's going to be Monsieur Ryu? I won't say names. Pardon me? I won't say names. I will just say we will bring that to the department, Okay. and who answers, I don't know, but we'll check that. Yeah, because the very, very top of Valley View is actually owned by the municipality. It's within the road allowance of Chemin Vincent. I know it looks like the road starts at the intersection of. We'll look at all that, Yeah. and we'll see the work that we can do on the municipal land, Mhm. and see And what can be done or cannot be done, and you'll be informed. And ACON needs to look at why a road that they rebuilt in 2020, it's 2 years later, and the rut where the gas line is Yeah, installed. but Mine Road, you know, it's only 2 years old, and it's cracked also in the middle. Is it so- paved? Yeah, the brand new work, so. Oh, Okay, so Okay, we'll thank you. go with the, we did some extra time on the question period. We did 50 minutes, it was supposed to be 30 minutes. Thank you very much. Ok, donc on va passer à l'ordre du jour. Donc c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur le DG, pour la feuille de retour des questions. Merci. Donc, dépôt de documents. Tabling of documents, donc la liste des comptes payés le 9 juillet 2022 au 3 août 2022 au montant de 1 641 397 75. 5B, l'amendement budgétaire mensuel, donc juillet 2022. 5C, dépôt de procès verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et suivi budgétaire du 11 juillet. Vous avez oublié l'adoption des procès-verbaux. Oh, ok, excusez, oui, désolé. C'est écrit assez gros en plus. Donc, adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 août et celui aussi de la session extraordinaire du 31 août 2022. Conséquence est proposée par Dominique Labrie et Kimberly Chan et appuyé par Kimberly Chan. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer. 5, je t'ai rendu à D. Donc, dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité consultatif d'urbanisme et du développement durable du 8 juin ainsi que du 6 juillet et que ces documents soient conservés aux archives municipales. Est-ce que c'est... Is it a Subaru? That's a Okay. question in Chelsea, is it a Non, on va expose. Nine chances out of 10. So good. Ben, On est à la session. ben, en fait, non, ben, c'est correct. On va... Is it? Encore. That's why you should take your bike. C'est sur quoi? C'est take care. This is like a promo for active transport.
Somebody else. Mr. Stockwell just left, he could sit. Oh, yes, that's what. No, I don't see it, I'm afraid of this now. C'est là. See all the advantages of Zoom, ça se passe. Eh oui. Bon, les gens à la maison, bon, on a un petit problème technique avec des véhicules qui... bon, ok. Avec des systèmes d'alarme là, de stationnement. Parfait. Donc, au niveau d'autorisation des paiements, paiement des dépenses pour divers travaux d'entretien aux usines du centre-village, à même l'excédent affecté. Donc, attendu que divers travaux d'entretien à venir des usines du centre-village n'étaient pas prévus au budget de fonctionnement qui seront payés à même l'excédent non affecté pour un montant maximal net de 50 000 $. En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie et appuyé par le conseiller et la conseillère Christopher Blais. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement des divers travaux d'entretien à venir aux usines d'eau potable et d'eau usée du centre-village pour un montant maximal net de 50 000 $ à même l'excédent non affecté. Donc, questions, commentaires? Ce qu'on a compris, c'était un enjeu d'érosion, de rouille là, prématurée, et puis on va essayer de solutionner ça s'il y a des améliorations visibles. C'est ça. Donc, ça, c'est, ça fait déjà quelques années là, que. Je me souviens plus de la formule chimique. Là, H2S, c'est ça. H2S. Donc, c'est le problème de H2S, mais on est au fait, puis nos équipes, ils suivent ça là, de près. Donc, en faveur? Contre? Conseiller Labrie? En faveur. OK, mais c'est parce que j'ai pas vu. Là, Je l'ai proposé, oui. OK. Ben, même si on le propose, on peut voter contre, avec le code municipal. OK. Donc, à l'unanimité. Merci beaucoup. Mandat pour l'échange du lot 5 749 416 au Cadastre du Québec pour le lot 2 924 021 au Cadastre du Québec, domaine de la montagne, dans le secteur Hollow-Glen. Donc, attendu qu'en mars, Conservation de la Nature Canada a pris contact avec la municipalité demandant la possibilité d'un échange de l'eau dans le secteur du domaine de la montagne concernant le lot 5 749 416. Attendu que Conservation de la Nature est propriétaire du lot 2 924 021 au Cadastre du Québec, lequel est situé sur un territoire de Chelsea. Attendu que le lot 2 924 021 serait idéal pour la construction d'un futur parc de quartier. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Kimberly Chan, appuyé par Rita Jane, et résolu que le conseil municipal autorise l'administration municipale à effectuer l'échange de terrain entre le lot 5 749 416 au Cadastre du Québec appartenant à la municipalité de Chelsea et le lot 2 924 021 au Cadastre du Québec appartenant à Conservation de la Nature Canada. Questions, commentaires? En faveur? Oh, Oui, juste un petit commentaire pour les gens qui sont sur Facebook. Ça, c'est un lot. Les deux lots se situent à Hollow-Glen. C'est dans le nouveau développement de la montagne qui a été. C'est le projet de développement de Sonico. Ça fait, je pense, une couple d'années que les nouveaux résidents là-dedans demandent aussi pour un terrain de jeu. Il n'y avait pas la possibilité avec le 10 qui avait été pris parce que c'était vraiment un lot de haute valeur écologique qui avait été cédé à la municipalité. Donc, l'échange qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a une organisation qui s'appelle une organisation écologique, Conservation de la Nature Canada, qui va nous donner un autre lot qu'eux, ils ont juste à côté du développement, qui n'a pas de valeur écologique dessus. Puis nous, on va leur donner le lot à valeur écologique. Donc, on va faire comme un échange. Comme ça, on va pouvoir utiliser le nouveau lot qui a été cédé à la municipalité à des fins récréatifs et de loisirs et pour utilisation aussi.
Donc, c'est un bel échange. Moi, je suis vraiment contente qu'ils nous ont contactés pour faire cet échange-là. C'est super. Donc, l'eau va rester conservée, puis comme ça, on va même pouvoir offrir d'autres services à nos résidents. So I just wanted to add something that you had mentioned before was that it's contiguous to the ecological corridor of Brackenridge. That's right. It's attached, so that's why it's applied ecological. C'est ça. Parfait. Donc, en faveur? À l'unanimité. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie, appuyé par Christopher Blais. Il est résolu que le conseil et le directeur général, secrétaire trésorier entreprennent les procédures requises et donnent instruction à la MRC de la Colline de vendre lors de la séance de vente par défaut de paiement de taxes du 1er décembre 2022 des immeubles de la municipalité de Chelsea dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées. Donc ça, c'est une procédure. Puis, tel que nous avons discuté, c'est que les gens ont toujours le temps de contacter la municipalité pour faire des arrangements. Et aussi, même si la propriété est mise à l'enchère, ils ont un an après pour être capable de corriger la situation et conserver leur propriété. Donc ça, c'est une procédure. Les gens ont déjà été avisés, ils ont déjà reçu des lettres. Puis c'est une procédure, dans le fond, qui se fait là, annuellement. Donc, en faveur? L'unanimité. Nomination de représentants de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Attendu qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal du Québec, la municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Attendu qu'avec la résolution numéro... C'est quoi le numéro de la résolution? La précédente. Ah, la précédente. OK, parfait. Donc, en conséquence, c'est proposé par le conseiller et la conseillère Dominique Labrie, appuyé par Sybille Wilson, et résolu que le conseil désigne Mme Josiane Rollin, coordonnatrice des finances, et en l'absence de celle-ci, Mme Manon Proux, directrice adjointe du service des finances, à enchérir et acquérir des immeubles pour et au nom de la municipalité de Chelsea lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui se tiendra le 1er décembre 2022 à la MRC des collèges. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Achat d'un système de communication d'urgence. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé. C'est que la municipalité veut se doter d'un système d'urgence pour communiquer avec les gens de la population lorsqu'il y a, exemple, des urgences, lorsqu'il y a des situations comme on a eu au Déréchaud, lorsqu'il y a aussi des travaux avec notre système d'égout, d'aqueduc, et que ça affecte dans le fond les gens qui sont au centre-village. Donc, si jamais il y a des fermetures de route aussi dues à des intempéries, des wash-outs, des choses comme ça, bien, on est capable de contacter les gens de notre secteur vraiment de façon spécifique ou bien at large, selon la situation particulière. C'est un total de frais annuels de 2135,40 $. Cette résolution-là aurait pu jamais venir devant le Conseil, mais par principe de transparence, nous avons décidé de l'amener devant vous pour vous démontrer que la municipalité, dans le fond, tient à avoir un système d'urgence pour être capable de communiquer avec la population de façon spécifique lors d'événements particuliers. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Sybille Wilson et appuyé par le conseiller Dominique Labrie, et résolu que le Conseil approuve l'achat du système de communication d'urgence d'ADN Communication pour la somme de 1 495 $, représentant les frais d'acquisition, la somme de 99,95 $ plus 1,95 $ par mois pour les frais annuels après l'implantation du système et les frais variables en fonction du type et nombre de déclenchements, le tout taxe en su et plus particulièrement décrit comme suit. Donc, au niveau des frais d'acquisition ainsi que les frais annuels. Questions, commentaires?
Oui. Commentaire. So I had a lot of questions about this system, everyone can attest to. We've seen a few emergencies in the last few years where people really need to get information. My question here was if it's a system for emergencies, we really need to ensure that it's working flawlessly. I want to make sure that if we're telling residents we have a system in place for emergencies, that they will be contacted and get the notifications because they're going to rely on this system. So the two main advantages why I'm going to vote in favor tonight are because this system will amalgamate all of our platforms into one, so our communications department will be able to send out one message to all platforms. Social media, phone, text, website, the info letter, so everywhere at the same time will receive the same message. And the additional advantage from my point of view is right now we can reach everybody via, on peut vous contacter via courriel, on peut vous contacter via l'infolette, le site web, Facebook, mais on ne peut pas vous contacter via texto et téléphone. Donc ça va nous donner l'avantage de vraiment pouvoir vous contacter par texto et téléphone aussi. Donc quand le système va être intégré à la municipalité, vous allez pouvoir vous abonner. Après ça, vraiment choisir votre méthode favorite de recevoir les messages d'urgence et comme ça, on va pouvoir vous les envoyer. Donc, c'est pour ça que je vote en faveur ce soir, mais je veux vraiment m'assurer que c'est bien intégré et que l'implantation fonctionne tellement bien. Si on a besoin d'engager du personnel pour s'assurer que c'est bien fait, j'aimerais engager quelqu'un à temps partiel aussi pour le faire. Merci. D'autres commentaires? So I believe that we do need a system like this, there's no doubt, since we have had so many emergencies and we will probably with climate change we'll have many more. I'm also concerned about the implementation of it, and we have a lot of different systems where our citizens have to sign up, and I'm worried about like having to have multiple sign up. So I wanted to, just step back a bit and do a better analysis of our needs, especially Voila, which is our request system that's kind of not fully functional. We have an info letter, which we have a small number of people that are following. So I'm less concerned about the system, more concerned about how we're going to pull it all together. So I'm going to be voting against. D'autres commentaires? J'ajouterais simplement que c'est certain que c'est un système qui va servir à tous les résidents, mais pour nous, dans le district 2, avec les systèmes d'eau et d'égouts, ça va être je suis particulièrement enthousiaste parce que malgré les efforts qui ont été faits par le personnel pour rejoindre les gens pendant les crises, j'ai eu des appels téléphoniques de gens très très fâchés parce qu'il n'y avait plus de l'eau pendant la vie d'ébullition, puis qu'ils ne savaient pas qu'il y avait la vie d'ébullition. Donc, parce qu'on n'avait pas les ressources nécessairement pour tous les rejoindre. Avec ça, c'est l'espoir qu'on va pouvoir le faire. Je suis hyper enthousiaste. Ça va être un outil important pour nous pour rejoindre. Puis, en effet, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre. Ça, c'est un système pour les urgences. Puis, le conseil est conscient qu'il y a un problème avec la gestion des requêtes. Et on va continuer de travailler là-dessus autour du budget pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est deux dossiers séparés, mais on ne renonce pas à régler le problème du système Voila et des requêtes. Merci. Donc, le vote en faveur? 1, 2, 3, 4. Contre? 1. Merci. C'est noté? Merci. Autorisation de procéder à l'achat de certificats de placement garantis pour le cimetière protestant d'Old Chelsea. Attendu qu'à ce jour, des dépenses au montant net de 28 272,33 ont été réalisées et qu'il reste un solde de 216 771,45, attendu que le sous-comité de gestion du cimetière protestant désire procéder à l'achat de certificats de placement CPG. Donc, un de 75 000 pour 6 mois ainsi qu'un de 80 000 pour 2 ans. Attendu que suite aux recommandations du sous-comité de gestion du cimetière protestant, la municipalité procédera à l'achat des 2 certificats de placement garantis avec les montants et les termes demandés auprès de la Banque nationale du Canada. En conséquence, il est proposé par Sybil Wilson et appuyé par Dominique Labrie. Il est résolu que le Conseil autorise l'achat des 2 certificats de placement garantis
de 75 000 pour 6 mois ainsi que 80 000 pour un terme de 2 ans. Même le don offert à la municipalité pour ce cimetière. Ça, je tiens à vous rappeler que nous avons reçu un don il y a quelques années d'une dame. Puis là, les gens du cimetière, dans le fond, ils veulent, sont vraiment fiers de ça, mais ils disent, au lieu de garder le montant juste dans un compte de banque, à rien faire, on va placer quelques on va le séparer, on va en garder dans le compte de banque, on va faire 2 CPG, un de 6 mois, un de 2 ans, pour essayer de faire fructifier un peu et assurer, dans le fond, la pérennité le plus longtemps possible de ce montant-là qui nous a été donné en temps. Y a-t-il d'autres choses, Sybelle? Toi, tu es sur le comité. Non, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est intelligent à faire là. To make sure that the money keeps growing so that the cemeteries can be, the cemetery can be well maintained. Alors, je trouve que c'est une idée fantastique. So the donor is anonymous? Non, c'était une dame, là, on avait son nom et tout. Ça fait quand même 2-3 ans de ça. C'est plus 3 ans, c'était avant la COVID. Là. Donc, je me souviens pas c'est quoi son nom, mais c'est une dame que. Janet Benedict. Ouais, même Mme Green ne la connaissait pas. She just said her name. Janet Benedict. Janet Benedict. Benedict. Fait que tu sais, c'est fantastique, on était vraiment contents de ça. Entre autres, il y a des travaux qui vont être faits bientôt. Jusque-là, c'est devant le comité d'urbanisme et tout ça, on est à régler des petites choses. Puis, pour, dans le fond, le mur de pierre qui mène au cimetière, qui va être reconstruit. Ça va être, c'est ça. Donc ça, c'est des travaux, dans le fond, qui vont venir là, dans les prochains mois. Là. Donc, parfait. Donc, en faveur? À l'unanimité. Nomination de Mme Manon Lafontaine au poste d'adjointe à la direction générale. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Christopher Blais et appuyé par Dominique Labrie. Et résolu que Mme Manon Lafontaine soit nommée à titre d'adjointe à la direction générale à compter du 29 août, rémunérée selon la grille salariale des employés syndiqués Col Blanc avec une période probatoire de 6 mois. Questions, commentaires? Oui. Je voulais juste dire que je suis vraiment contente pour Manon. J'ai eu l'opportunité de travailler avec elle durant la tempête de Necho et elle est superbe. Donc, merci Manon pour tout ton travail. Si tu écoutes ce soir, j'assume pas. Là. Merci beaucoup. Entièrement d'accord avec les commentaires du conseiller. Oui. Puis M. le maire aussi est content. Déjà aussi. Donc, en faveur? À l'unanimité. Nomination de M. Luc Gervais au poste d'agent de développement des communautés au service des loisirs. En conséquence, il est proposé par la conseillère Sybelle Wilson et appuyé par Rita James et résolu que M. Gervais soit nommé à titre d'agent de développement des communautés à compter du 6 septembre 2022, rémunéré selon la grille salariale des employés syndiqués Col Blanc, avec une période probatoire de 6 mois. Questions, commentaires? Je vais rajouter un commentaire. Ce qui est beau, c'est que ces deux personnes-là, c'est deux membres du département des loisirs qui sont en train de vraiment d'être promus à l'interne dans la municipalité. Puis je pense que c'est vraiment important. I think it's important from a motivation perspective and from a personal and professional growth perspective to be taking care of our staff that way. Donc, c'est vraiment fantastique. Puis la bonne nouvelle pour M. Gervais. Bien, c'est ça. Puis c'est important aussi, comme la conseillère Wilson disait, de conserver nos employés et leur donner aussi une façon de grandir au sein de notre organisation. Donc, c'est deux beaux exemples. Il y en a un troisième qui s'en vient après. Donc, en faveur? À l'unanimité. Nomination de Mme Stéphanie Desforges au poste d'adjointe administrative au service des loisirs. En conséquence, il est proposé par le conseiller Sybelle Wilson et appuyé par la conseillère Kimberly Chan. Il est résolu que Mme Desforges soit nommée à titre d'adjointe administrative au service des loisirs à compter du 6 septembre 2022, rémunérée selon la grille salariale des syndiqués Col Blanc avec une période probatoire de 6 mois. Questions, commentaires? Ça bouge dans les loisirs, mais d'une bonne façon. Ben oui, ben, c'est ça.
Donc, c'est ça, c'est des petites rotations à l'interne. Puis encore une fois, ben, ça nous permet de conserver nos employés et aussi de dynamiser leur travail parce que là, ils sont contents d'arriver sur des nouveaux postes qu'ils ont choisis. Madame Grenier, comme responsable des ressources humaines, a été fort occupée. Mais je remercie et vous mentionnerez des félicitations des membres du conseil auprès de ces 3 employés-là. Merci beaucoup. En faveur? J'ai oublié. Donc, à l'unanimité. OK. Conseillère Chan, on est rendu à l'urbanisme. Donc, 7.1A. Oui, donc le 7.1A, c'est une demande de dérogation mineure pour le nombre d'enseignes pour un commerce au 9 chemin Crossloop à Farm Point, le district électoral 5. So it's a minor exemption for the number of signs on a business on 9 chemin Crossloop in District 5. Attendu que le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 9 chemin Crossloop, a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre 2 enseignes sur le bâtiment pour la Banque nationale plutôt qu'une seule, soit une enseigne sur le mur face au chemin Crossloop et une autre sur le mur faisant face au stationnement. Malheureusement, on n'a pas de carte, mais c'est vraiment si vous sortez de l'autoroute 5 sur le chemin Crossloop, là, où est-ce que le nouveau McDonald's va avoir une banque nationale. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme lors d'une réunion ordinaire le 10 août 2022 et a demandé d'évaluer la possibilité, il y a 4 points, de réduire la superficie des enseignes, que les 2 enseignes soient de même dimension, de les installer au-dessus des portes et de les centrer avec les détails des revêtements extérieurs. Attendu qu'aucun avis public conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme fut donné le 17 août 2022, à l'effet que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour décision et à l'effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute personne intéressée par cette demande. En conséquence, il est proposé par conseiller Blais et appuyé par conseillère Wilson et résolu que le préambule ci-haut soit en partie intégrante de la présente résolution et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Déjà, les commerces qui sont situés dans cette région ont 2 enseignes, la plupart qui font face à la 105 puis au stationnement à l'intérieur. Le McDonald's a aussi 2 enseignes sur l'édifice. Donc, comme ça, je vous donne la parole. Questions, commentaires? Well, I just wanted to point out that the PIA for the Farm Point was not completely finished, so we talked about delaying that conversation or those changes after we had a public consultation with Farm Point or the District 5 residents. So in the meantime, I mean, I don't feel like there's a hurry to do this. I would rather, and of course, I do realize that we have kind of destroyed the rural nature of that part of Farm Point. So, but I'd rather wait before adopting this to see what Farm Point residents want in terms of the look and feel for Farm Point. So I'll be voting against. Moi aussi, je ne suis pas en faveur du tout. Là, ça attaque le caractère rural et naturel du paysage. Il y a déjà une affiche communautaire là, pour ce building-là en avant. Pour moi, on a reçu des courriels à ce sujet-là. Je suis tout à fait d'accord avec les résidents qui s'opposent à ça. Puis on a un problème plus large d'affichage à Chelsea. Et puis ça va dans le sens que je dis depuis longtemps. C'est pour ça que je m'y oppose. I think the train has already left the station when it comes to that particular area, and I think we need to do our best in future in order to avoid in other areas. But
I don't know how we can tell this commerçant, no, you can't put your signs up, whereas, you know, all of the other, tous les autres commerçants ont 2 pancartes. Alors, je ne sais pas comment on serait capable, comment c'est justifiable de mettre une limite pour une personne et non l'autre, quand ils sont tous dans le même endroit. Pour cette raison, je vais voter faux. Surtout qu'on a déjà demandé aussi de ratisser la pancarte. Alors, je trouve que c'est quand même it's a step in the right direction. Moi, j'aurais un commentaire. C'est difficile. Moi, je comprends le raisonnement pour avoir juste une enseigne à travers la municipalité sur les commerces. C'est vraiment pour préserver le caractère rural, le caractère champêtre, le caractère villageois de notre municipalité. Sauf pour moi, il y a vraiment there's a disconnect between how we allow the built environment to develop in that area of Farm Point and the law on the signs. Because if you're allowing somebody to settle into that area, which is a strip mall, inherently you need 2 signs. Because a driver will come on the road and then be looking to go to their bank, want to come into the parking lot, park in the parking lot, and then will not see which one the bank is. So I think those are things that when we redid, when we are now redoing the plan d'urbanisme, that we've really looked at and improved. But for the time being, I do feel that avec les 4 éléments qui ont été vraiment recommandés du CCU, de réduire la superficie des enseignes, que les 2 enseignes soient de la même dimension, qui sont installées vraiment en haut des 2 portes, parce que ce qu'on essaie de créer aussi, c'est que sur le chemin Crossroad, que c'est pas juste pour les voitures, mais que c'est pour les piétons et les cyclistes aussi. Donc, pour que ça soit évitant pour les usagers du transport actif, il faut aussi qu'on ait une belle porte et qu'on ait une enseigne en haut de la porte. Puis là, le 4e critère, c'était vraiment de les centrer avec les détails des revêtements extérieurs. Donc, je comprends complètement ce qu'a dit le conseiller Jane et le conseiller Labrie. Mais pour moi, c'est vraiment, avec l'architecture qu'on a permis, avec les bâtiments qu'on a permis, c'est pas juste how do you say that, what's the word? To prevent or to not permit the 2 signs, because it just doesn't make sense from that perspective. And on other things, comme vous le savez, je vote contre les enseignes souvent ici aussi en village quand ça fait pas de sens, mais comme ça fait du sens de vraiment permettre les 2. Puis avec nos nouveaux règlements, ça serait permis de toute façon sur ce type d'édifice-là. Donc, ça c'est mon commentaire. On a demandé le vote comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ça va? OK, donc le vote en faveur? Contre? Parfait, c'est noté. Merci. Donc, on est rendu, il n'y a rien pour le 7.2, rien pour le 7.3, donc c'est le 7.4, réglementation et legislation. Donc, qui veut donner l'avis de motion? Pour ben, c'est ça, vous présentez présenter et dépose le projet de règlement. Hein? L'avis de motion, OK. Parfait. Donc, adoption du projet de règlement numéro 1241-22, règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire de la municipalité de Chelsea. Attendu que le règlement numéro 485-98 concernant les nuisances publiques sur le territoire de la municipalité de Chelsea est entré en vigueur le 11 mai 1998 et qu'il est obsolète. Attendu que des modifications ont été apportées en 2001, en 2015 ainsi qu'en 2017. Attendu qu'il y a lieu d'ajouter des définitions au règlement, qu'il y a lieu d'ajouter des précisions sur ce qu'est une nuisance, sur l'entreposage de véhicules non fonctionnels, sur les encarts publicitaires, ainsi que les nuisances et entretiens des propriétés municipales. Attendu qu'il y a une avis de motion qui a été donnée ce septembre. En conséquence, il est proposé par Rita Jane, appuyée par Sybelle Wilson.
est résolu que le projet de règlement numéro 1241-21, règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire de la municipalité de Chelsea, soit et est par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? Je voulais juste, Oh, j'ai ok. un commentaire. Je voulais juste dire que c'est en fait c'est un projet et donc on va avoir le temps d'en discuter avec le public et revenir avec la résolution pour l'adopter. Je voulais juste dire ça. Et aussi qu'il y a il y a d'autres places où on a des règlements de nuisance qui sont they're enforced by the MRC, and these are the ones that are enforced by the municipality. So just to differentiate. I just learned that, so I thought I'd share. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, en faveur? À l'unanimité. Autorisation pour la vente d'équipements ou de machinerie. Attendu que certains équipements ou machineries du service des travaux publics des infrastructures ont atteint leur durée de vie utile et que la flotte de véhicules et équipements doit être renouvelée afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et l'efficacité du travail. Attendu que les résultats de la vente des équipements de machinerie soient utilisés au renouvellement de la flotte de véhicules ou d'équipements au service des travaux publics des infrastructures. En conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson, appuyé par Rita Jane, et résolu que le service des travaux publics des infrastructures procède à la vente d'équipements ou de machinerie. Questions, commentaires? En faveur? Merci. Protocole d'entente entre la municipalité de Chelsea et la FAB. Est-ce que Sybelle, tu veux le lire? C'est loisir, excuse-moi, là, j'ai commencé à lire, puis j'ai... C'est correct. Attendu que le Conseil a débuté des versements de la demande des fonds à la FAB sur MIL en attendant la rédaction du protocole d'entente tel qu'il apparaît dans la résolution adoptée le 8 mars dernier portant numéro 98-22. Attendu que le protocole a été rédigé avec des demandes présentées au comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire en septembre 2021 pour une somme de 45 000 $. Attendu que la FAB a déjà bénéficié de 2 avances de fonds en attendant le protocole final et qu'il reste seulement 10 000 $ à être déboursés pour l'année en cours et ce montant sera versé à la suite de la signature de l'entente par les 2 parties. En conséquence, il est proposé par la conseillère ou le conseiller Rita Jane, appuyé par M. Blais, est résolu que le Conseil approuve le protocole d'entente de la municipalité de Chelsea et la FAB sur MIL pour promouvoir la vie culturelle et artistique sur le territoire de Chelsea tel que présenté. Y a-t-il des questions ou des commentaires à cet égard? Non? Pour la motion? En faveur? En faveur? Parfait, l'unanimité. Installation d'une plaque commémorative sur le bord du parc de la Paix en honneur de M. Murray Esselman. Attendu qu'en 2017, la municipalité de Chelsea s'est dotée d'une politique de noms commémoratifs afin d'encadrer les demandes pour commémorer les parcs et sentiers sur le territoire. Attendu que Mme Carol Doucet a présenté une demande au comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire afin de procéder à l'installation d'une plaque commémorative sur le banc du Parc de la Paix en honneur de M. Murray Esselman. Attendu que le comité de loisirs a étudié la demande lors de la réunion du 28 avril 2022 et a effectué une recommandation à cet effet, et que l'avis de motion de la présente demande a dûment été donné au conseil municipal le 7 juin 2022, tel que requis par la politique des noms commémoratifs en matière des parcs et des sentiers de la municipalité de Chelsea, et que la proposition fut affichée pendant 60 jours, tel que prescrit dans la politique des noms commémoratifs, et aucune objection n'a été reçue à son égard. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Rita Jane, et appuyé par Mme Chang. Un instant, je vais perdre ma place, c'est soir de fête. Il est résolu que le Conseil approuve
La demande de Mme Carol Doucette de procéder à l'installation d'une plaque commémorative sur le mur du Parc de la Paix en l'honneur de M. Murray Esselman. Y a-t-il des questions ou commentaires? En faveur? Unanimité? Départ d'un pompier, Jessie Lirette-Massé, attendu que le directeur du service de sécurité incendie, M. Étier, a reçu un courriel annonçant la démission du pompier Lirette-Massé, datant du 1er août 2022. M. Lirette-Massé était à l'emploi du service de sécurité incendie depuis 2018. En conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson et appuyé par Rita Jane. Il est résolu que le Conseil accepte la démission de M. Jesse Lirette-Massé et le remercie pour les 4 années passées au service de la communauté de Chelsea. Questions, commentaires? En faveur? Okay, parfait. Donc, à l'unanimité. Donc, merci beaucoup à Jesse Lirette-Massé d'avoir veillé à la sécurité de la communauté et de s'être engagé aussi comme pompier volontaire. Au niveau de la levée de la session, il est proposé par la conseiller Rita Jane, appuyée par Sybelle Wilson, et résolu que cette session ordinaire du 6 septembre soit levée à 20h28. En faveur? Contre? Parfait, merci. Non, on continue. Donc, à l'unanimité, merci beaucoup. Et tel que mentionné, d'ici quelques semaines, on va avoir une séance spéciale. Donc, le tout va être communiqué sur notre site web ainsi que nos réseaux sociaux. La prochaine, c'est à... Ah, c'est vrai, la prochaine séance du Conseil régulière du mois d'octobre, je crois que c'est le 4 octobre, sera dans le secteur de Harlow Glen, donc au centre communautaire de Harlow Glen, le 4 octobre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Pardon? Juste une minute.